Salut les amis, soyez tous la bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vais prendre le soin de parler de pourquoi beaucoup de gens revendent les fermes. Ce phénomène, c'est pas seulement en Afrique, on peut le voir un peu partout, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et j'ai eu la chance souvent à demander à des gens pourquoi ils sont en train de vendre les fermes ou bien demander à des gens qui connaissent des gens qui ont eu à vendre les fermes et chercher à comprendre les raisons qui les ont poussés à vendre les fermes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons que j'ai eu à rassembler pour que tous ceux qui sont intéressés à faire une ferme ou qui sont en train de lancer une ferme soient au courant et peut-être que ça va les aider à bien planifier les fermes afin qu'ils ne soient pas dans la même situation quelques années plus tard. Si vous regardez un peu en Afrique, c'est la fièvre actuelle de l'agro-business qui est en train de se développer. Tout le monde est en train de se lancer dans ce business parce qu'ils se rendent compte maintenant que ça rapporte. Si tu fais partie de ces gens-là, je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo. Peut-être que ça va t'aider à éviter vraiment des situations chaotiques. Alors la première raison qui pousse les gens souvent à revendre les fermes, c'est l'intensité du travail requis à la ferme. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que avoir une ferme, c'est pas quelque chose de facile. Les gens, comme je l'ai dit, se lancent dans ce domaine juste parce qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes qui se font de l'argent. Mais lorsque les fermes vont commencer à marcher, ils se rendent compte que cela demande une grande présence et beaucoup d'efforts physiques. Surtout qu'en Afrique, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, qu'on a un problème de main-d'œuvre. Cela fait que le propriétaire de la ferme doit être permanemment dans sa ferme et doit faire beaucoup de choses lui-même. En plus de ça, surtout qu'en Afrique, beaucoup de choses, nous le faisons actuellement manuellement. C'est pas comme en Europe où les gens ont les équipements pour les différentes activités, ce qui les facilite un peu la tâche. Chez nous, c'est toujours un peu compliqué et on a besoin de plus d'efforts physiques. Cela fait qu'il y a des gens, quand ils font le travail de ferme pendant plusieurs années, ils se retrouvent essoufflés et ils ne peuvent pas tenir le rythme puisque si tu ralentis le rythme, ça veut dire que tes chiffres d'affaires aussi vont ralentir aussi. Et plus tu agrandis la ferme aussi, cela aussi veut dire que tu as besoin plus d'efforts physique. Et cela, c'est quelque chose qui se répète, c'est-à-dire que chaque année, tu dois répéter à peu près la même chose. Si tu fais, par exemple, les poules pondeuses, à la fin du cycle de poules pondeuses, tu dois reprendre encore de nouvelles poules. Si tu fais du maïs, à la fin de chaque cycle, tu dois reprendre encore un nouveau cycle. C'est pas quelque chose où tu vas dire que ok, tu vas faire une année, 2 ans et puis reprendre. Si tu arrêtes, comme je l'ai dit aussi, ça veut dire que tu n'auras pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose de perpétuel et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre le rythme et qui se soufflent et décident de vendre pour faire autre chose. La deuxième raison aussi qui pousse les gens à vendre, c'est la médiocrité de la main-d'œuvre. Ça, c'est surtout en Afrique. J'ai eu à aborder ce côté aussi par rapport à la main-d'œuvre en Afrique. Quand je dis médiocrité, c'est-à-dire des gens qui viennent vers toi, qui disent qu'ils veulent du boulot et qui peuvent faire le boulot que tu vas les confier. Mais lorsque tu les donnes ce boulot et que tu tournes le dos, ils vont faire souvent le contraire même de ce que tu les as demandé de faire. Et c'est comme si on sabote ton travail. Ce qui fait que tu les emploies, mais toi-même, tu as besoin d'être là-bas permanemment. Donc, c'est comme si eux, ils sont là seulement pour collecter l'argent parce que tu ne peux pas les faire confiance et tourner le dos et revenir trouver un travail bien fait. Et le fait qu'il y a certains fermiers qui ne réussissent pas à avoir les bons employés les fait fonctionner à perte et ils préfèrent revendre leurs fermes pour cela. La troisième raison qui amène souvent les gens à vendre leurs fermes aussi, c'est le manque de rentabilité. Et cela peut être dû aux différentes raisons que j'ai déjà eu à énumérer. Soit la ferme n'est pas rentable pour le fait qu'ils n'ont pas de bons employés ou le travail est très dur, donc la personne ne réussit pas
à produire assez pour être rentable, ou tout simplement parce que la personne ne maîtrise pas le domaine dont il est en train de faire, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage. Et à cause de cela, il ne réussit pas à faire de bons chiffres. Parce que vous saviez, quand tu as une ferme et tu investis durant des années et rien ne rentre, à un moment donné, tu ne pourras pas supporter. Tu es obligé de soit vendre ta ferme ou trouver d'autres alternatives. La quatrième raison, c'est la pression extérieure. Cette pression peut venir de la famille, peut venir du gouvernement, peut venir des aigris, peut venir de la banque pour ceux qui ont pris des prêts pour commencer les fermes. Et cela fait que souvent il y a d'autres personnes qui ne réussissent pas à résister à ces pressions-là et finissent par céder en vendant les fermes. Je prends un exemple de pression. Il y a ceux qui ont pris des prêts à la banque et qui ont des problèmes pour rembourser l'argent, où la banque chaque fois va venir réclamer l'argent. Par fini, comme ils ne peuvent pas payer, ils décident de vendre la ferme pour payer la dette. Et comme vous savez aussi, quand vous commencez souvent des projets de ce genre, il y a des gens qui ne seront pas contents de votre projet parce qu'ils vont voir que vous serez plus développé qu'eux et ils vont entreprendre des actions pour ralentir votre activité en sabotant le travail que vous faites. C'est eux que j'appelle les aigris. Et il y a des gens, par fini, ils décident de vendre les fermes, soit changer de localité ou bien tout simplement vendre la ferme et puis aller faire quelque chose d'autre. La cinquième raison, je vais dire que c'est la réduction de la passion. Parce qu'il y a beaucoup au début qui seront excités de l'idée de faire une ferme et comme je l'ai dit, lorsqu'ils vont se lancer là-dedans, ils vont voir tous ces obstacles, ils vont voir les difficultés. Petit à petit, la passion de faire l'agro-business va diminuer et à un moment donné, ils n'auront plus cette passion-là de continuer et pour cela, ils vont décider en fait de vendre la ferme et puis peut-être aller réaliser leur nouvelle passion parce que quand une passion diminue, peut-être qu'il y a une autre passion qui va se développer. Voilà les différentes raisons qui amènent les gens à vendre les fermes. En ce qui concerne moi, mon conseil à tous ces jeunes qui se lancent dans l'agro-business, si tu te lances dans l'agro-business à cause de la rentabilité, à cause de l'argent et non pas à cause de la passion et d'une vision que tu as, je te suggère que lorsque tu vas commencer, si les choses marchent comme tu le veux, je te conseille de commencer peut-être à investir ailleurs, c'est-à-dire lorsque tu auras des bénéfices que tu utilises ces bénéfices-là pour investir ailleurs. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la transformation agroalimentaire. Il y a plein d'autres activités où vous pouvez investir qui ne demandent pas une présence quotidienne. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que sur cette chaîne, on parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat en général. Et moi, je m'appelle Willy. Prenez soin de vous. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.